Vous connaissez tous ces grandes gares parisiennes. Au nord, on peut retrouver la gare de Saint-Lazare, la plus vieille gare de Paris, la gare du Nord et la gare de l'Est. Plus au sud, on y retrouve la gare Montparnasse, la majestueuse gare de Lyon et la gare d'Austerlitz, avec ses travaux qui n'en finissent plus. Et ne vous inquiétez pas, il y aura bien des vidéos sur l'histoire de chaque grande gare parisienne. À cela s'ajoutent les gares de la petite ceinture et les gares annexes des compagnies, genre la gare des Invalides, celle d'Orsay ou encore la mystérieuse gare de Paris-Bastille. Donc aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je vais vous raconter toute l'histoire, les petits secrets du bâtiment voyageur ainsi que ceux de la ligne de Vincennes. Il y a fort longtemps, un siècle et demi en arrière, Paris était déjà bien loti en termes de nombre de gares. Grâce aux 6 grandes compagnies qui desservaient chaque coin de la France, les grandes villes et les zones perdues, qui sont toujours perdues aujourd'hui. Et à un moment, il y a la compagnie de Strasbourg qui se croisent les bras et se disent dis donc, l'embarcadère de Strasbourg est saturé, il faut trouver une solution. Et donc du coup, ils se disent viens, on va construire une gare à Paris. Donc après, en 1852, un projet de ligne ferrée proposé à l'empereur Napoléon III. Elle suivrait les méandres de la Marne dans la Seine-et-Marne vers la Varennes-Geneviève, puis irait vers Verneuil-l'Étang. Le but derrière ça, décharger la gare actuelle en réalisant un nouveau point de départ pour les lignes vers Mulhouse. La compagnie de chemin de fer de Strasbourg, qui deviendra la compagnie de chemin de fer de l'Est en 1854, propose alors à la ville de Paris une gare située dans le faubourg Saint-Antoine. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu, car les militaires du polygone de Vincennes ne vont pas vouloir avoir une ligne proche de ce bâtiment emblématique datant de 1844. Les travaux commencent en 1855 et ils seront interrompus 2 ans après. La cause, le fameux viaduc de l'avenue Daumesnil. Ouais, les Parisiens à l'époque n'étaient pas trop chauds pour voir ce type de viaduc en plein cœur de la ville. Mais au bout de plusieurs longues négociations, le faubourg Saint-Antoine aura bien une gare. La gare de Vincennes est mise en service le 22 septembre 1859, entre la rue de Lyon et la rue de Charenton, proche de la gare de Lyon. Dessinée par Alexis Sandrier, elle est petite, peu impressionnante. Des lignes simples et nettes, mais elle plaît aux gens du quartier. Le bâtiment en façade mesure 250 mètres de long et 30 mètres de large. Elle comporte une verrière abritant 4 voies à quai et une petite verrière abritant seulement 2 voies. Vu qu'un viaduc a été construit, les voies sont situées en hauteur. Donc deux escaliers latéraux ont été créés afin d'accéder au train de la ligne. Vu que la gare a été construite dans un environnement très contraint, ceci empêche d'accueillir des trains assez longs et assez capacitaires pour les trains grandes lignes. Toutes les voies se rejoignent en un même point, 100 mètres plus loin, au niveau d'un poste d'aiguillage situé sur l'avenue Daumesnil. Pour effectuer le retournement des locomotives, un pont roulant a été installé en tête des quais afin de permettre les manœuvres des locomotives. Au total, une dizaine de voies sont créées. D'ailleurs, le bâtiment voyageur est directement inspiré par la véritable gare de l'Est de la Compagnie de l'Est. Comme je l'ai dit plus tôt, le plan original de la compagnie est d'accueillir des trains grandes lignes vers les grandes villes de l'Est de la France. Malheureusement, ils se sont vite rendus compte que ce serait pas possible et donc du coup la gare de Paris-Bastille sera limitée au trafic banlieue. Concernant la fréquentation de la gare, dès sa création en 1859, un service cadencé avait été mis en place avec un départ toutes les 30 minutes de 7h à 19h. Le dernier train quittait Paris à minuit et demi. C'est pas trop mal pour l'époque. Dans les années 30, un projet d'électrification de la ligne fut étudié, mais les coûts de mise en œuvre ont été jugés beaucoup trop complexes. La solution,
l'arrivée des 141 TB. Vu comme ça, elles n'ont pas grand chose de particulier, mais dans les années 50, elles ont été équipées de la réversibilité. Désormais, plus besoin de manœuvrer les locomotives au bout de la ligne. Bon, évidemment, il n'y avait pas que ce type d'engin qui circulait sur cette ligne. Généralement, il s'agissait de petites locomotives de 3 ou 4 essais moteurs, capables de tirer des trains banlieues. Pendant plus d'un siècle, rien ne va changer dans la gare. Elle a reçu quelques modifications, mais à part ça, rien de très incroyable. Et on arrive durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Alors rassurez-vous, elle n'a pas été touchée par les Allemands, contrairement à la gare de l'Est, vu que les nazis viennent de l'Est, tout simplement. Par ailleurs, un bunker a été construit sous cette gare. Bref, tout ça pour vous dire que durant l'occupation allemande, beaucoup de trains, notamment des trains reliant Paris-Mulhouse, ont été assurés, non pas depuis la gare de l'Est, mais par la gare de Paris-Bastille. Revenons sur la ligne de la Bastille. Au début, elle allait vers Saint-Maur, puis en 1972, elle est prolongée vers Sucy-en-Brie pour atteindre ensuite Boissy-Saint-Léger en 1874. Brie-Comte-Robert est atteinte en 1875, et enfin en 1892, elle atteint Verneuil-l'Étang, rejoignant ainsi les voies allant vers Longueville et Provins. Et un an plus tard, la ligne est prolongée pour atteindre Marle-en-Brie, afin de connecter les lignes vers Coulommiers, La Ferté-Gaucher et Cézanne. Cette ligne sera fermée entre Coulommiers et Cézanne à partir de 1972. Au total, la ligne mesure 66 km. Parlons maintenant des secrets de la ligne de la Bastille, ma partie préférée, entre accidents meurtriers, gares abandonnées et disparues, ainsi que des dépôts et des triages rayés de la carte. Premier secret, un film a été tourné sur la ligne. Il s'agit d'un film de Georges Méliès intitulé Panorama pris d'un train en marche. Il a été tourné en 1998 sur la ligne de Vincennes, entre le souterrain de Reuilly et Saint-Mandé, où le convoi passe sous la gare de Bel-Air-Ceinture. Vu que le cinéma a été inventé autour de 1895, il s'agirait d'un des tout premiers films de l'histoire. Bon allez, quittons la place de la Bastille pour suivre le tracé de la ligne de Vincennes. Tout début de son tracé, la ligne est construite en viaduc au-dessus des rues de Lyon et de l'avenue Dominil. Ici on peut retrouver une trace de son passé, car le viaduc est toujours là, est toujours visible aujourd'hui, et on peut être dessus et accueille de nombreuses boutiques et restaurants. Et nous voici sur la ligne de Vincennes. Ce viaduc est inauguré en 1859 à l'occasion de l'ouverture de la ligne. Il faisait environ 1,5 km de long et était composé de 77 arches. Ici, on est vraiment pas loin de la gare de Lyon. Ici, on trouve l'avenue Diderot, voilà, l'avenue qui mène à la gare de Lyon.
Bienvenue à la gare de Reuilly, la toute première gare de la ligne en partant de Paris-Bastille. Cette gare à l'époque était constituée d'une immense gare de marchandises qui se situait à la place de ces bâtiments. Cette gare est située entre l'avenue Daumesnil et la rue de Reuilly, située juste en face de moi. La gare de marchandises existait jusqu'en 1985, avant que la SNCF vende ceci à la mairie de Paris. A priori, cette gare de marchandises mesurait près de 10 hectares quand même, ce qui n'est pas dégueu. Aujourd'hui, il reste pas grand chose, mis à part le petit bâtiment de voyageurs qui est situé juste derrière moi. Le bâtiment de voyageurs est de style néoclassique ou Second Empire. La ligne, tout comme la gare, est très fréquentée jusqu'en 1930 et compte plusieurs millions de voyageurs par an. Un déclin de fréquentation se remarque avant la guerre en 1870. Tout au long de son histoire, la gare a été habitée par le personnel et les employés du chemin de fer. Ici, à l'avenue du général Michel Bizot. Là où je me trouve, on est sur la bifurcation qui mène à la petite ceinture. Quant à elle, passait juste ici, voilà. Et elle continuait tout droit vers Samandé, Vincennes, jusqu'à Verneuil-l'Étang. Bon, on va faire par là parce que j'ai pas trop le temps aujourd'hui, mais évidemment sur la vidéo, on va continuer jusqu'à Boissy-Saint-Léger. Parce qu'après on peut pas aller plus loin. Verneuil-l'Étang c'est un peu trop loin quand même en partant de Paris. Le premier raccordement entre les deux lignes est établi en 1859, avant même l'ouverture de la ligne de Vincennes, afin de l'approvisionner en matériel roulant. Le premier but de ce raccord était de relier le fort de Vincennes, construit entre 1841 et 1844. En 1977, le raccordement de Bel-Air est doublé au vu de l'exposition universelle de 1878. Désormais, des trains de marchandises peuvent aller facilement à la gare de Reuilly et les trains de la Compagnie de l'Est peuvent relier la gare de la Bastille vers la gare du Champ-de-Mars. Le long de 600 mètres, ce nouveau raccordement est en courbe et se greffe à la petite ceinture, environ 100 mètres après la gare de Bel-Air-Ceinture. Donc ici, on se retrouve proche de l'avenue Daumesnil. Derrière moi se trouve la petite ceinture. Et on pouvait retrouver la voie de raccordement qui amenait à la ligne de la Bastille, ou la ligne de Vincennes. Celle-ci a été retirée en 1985, au moment où la mairie de Paris a racheté le terrain pour construire ainsi des immeubles et des bureaux. Donc là en fait en gros tu avais une seule voie qui arrivait ici, voie en deux avant. T'en avais une qui coupait carrément la première qui est juste là, qui allait directement sur la deuxième voie là-bas, et l'autre elle allait sur la première voie. Moi je dis pour la petite ceinture, faites un vélo rail, au moins sur une partie de tronçon. Ça peut être pas mal ça. Un vélo rail sur la petite ceinture, vous en pensez quoi les gars? Franchement, je suis sincère, ça peut être vraiment une bonne idée dans les tunnels et tout, sur les au-dessus de Paris. Et moi je suis... En plus, t'as encore les voies quoi, donc autant faire ça. Bienvenue à la gare de Bel-Air-Ceinture. Une gare située encore dans le 12e arrondissement, qui a été construite 5 ans après l'ouverture de la petite ceinture, afin de faire la correspondance avec la ligne de Vincennes. Contrairement à d'autres gares comme celle de Sceaux-Ceinture, avec en correspondance à la petite ceinture à la ligne de Sceaux, ou celle d'Orléans-Ceinture, cette gare ne s'appelle pas Vincennes-Ceinture.
ce qui est quand même assez bizarre, on va pas se mentir. Ici, pas grand chose d'intéressant. On retrouve le quai d'origine de la petite ceinture. Là, on est en direction de la Rapet-Bercy. Et l'autre côté, un peu plus loin, t'as le quai qui va vers le nord, en direction des buttes Chaumont. Enfin, t'as compris quoi. Bon, nous on descend là, sans tomber, c'est possible. A few moments later. Oh, une petite souris là-bas. Ça c'est pareil. Ici, on est au niveau des voies de la ligne de Vincennes. Et cette gare a pour particularité qu'elle a possédé un bâtiment voyageur situé à un niveau intermédiaire entre les voies de la ligne de Vincennes et celles de la petite ceinture. Les voyageurs peuvent accéder à cette gare à deux endroits distincts via les quais de la ligne de Vincennes, dont l'entrée est située à la rue du Sahel, ou via deux volets d'escalier, une pour chaque quai donnant sur la rue de Montempoivre. Au début, le succès tarde à venir dans un premier temps. La faute à un mauvais ajustement des horaires des trains. Cependant, la gare devient rapidement l'une des plus fréquentées de la petite ceinture. Et on arrive à la toute première gare de banlieue de la ligne de Vincennes, la gare de Saint-Mandé. Un dimanche soir de 26 juillet 1891, un grave accident se produisit à la gare de Saint-Mandé. Dans le train 116, un voyageur récalcitrant s'oppose au chef de gare à Saint-Mandé afin de pouvoir s'installer dans un compartiment réservé aux dames seules. Le train est alors retardé de plusieurs minutes. Quand soudain, un autre train venant de Paris et se dirigeait vers la banlieue, sûrement un train direct, arrive à la gare de Saint-Mandé. Et celui-ci percute l'arrière de ce train qui était stationné. L'incendie se propagea très rapidement vu qu'il s'agissait de voitures de voyageurs en bois. Au total, le bilan est très lourd, 156 blessés et 46 morts. La gare d'origine de Saint-Mandé est située directement à la sortie d'un tunnel. Un petit bâtiment voyageur très atypique a été construit, mais avec l'arrivée du métro dans le secteur, elle est très vite moins fréquentée et elle est détruite en 1971. Un peu plus loin, on pouvait retrouver des voies de raccordement reliant la ligne de la Bastille aux ateliers de Fontenay de la ligne 1. Bienvenue à Nogent-sur-Marne. Vu comme ça, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est ici où il y avait le dépôt de la ligne. À l'origine, c'est le dépôt qui a été construit pour les lignes vers l'est de la France, en partant de la gare de l'Est, celui de La Villette. Mais quand ils ont décidé de le détruire, ils ont préféré de le démonter pour le remonter ici, à Nogent. Le dépôt de Nogent-Vincennes est ainsi né, et malgré sa petite taille, il y avait quand même une rotonde. D'ailleurs, ce qui marrant sur cette ligne, c'est qu'elle a accueilli que des trains à vapeur. La ligne possédait de nombreuses sortes de bâtiments voyageurs. Mon préféré était ce genre de gare utilisant le bois et la brique. Il possède une toiture à deux pans avec de larges de bord soutenues par des consoles en bois. Les rives du toit sont ornées de lambrequins, des sortes de dentelles en bois découpées, ce qui donne au bâtiment un aspect décoratif et soigné. À Joinville-le-Pont, la gare d'origine possédait bien 4 voies, mais pas dans la même configuration. Comme toutes les gares de l'époque, il y avait bien évidemment une gare de marchandises. À part ça, il existait une voie en impasse pour les trains terminus provenant de la gare de la Bastille. Puis à Champigny, la ligne croise la Grande Ceinture, ouverte en 1877. Un autre tronçon longeant la Marne en passant par Brie-sur-Marne est ouverte en 1924, rejoignant la ligne de Vincennes à Cessy-Bonneuil. La Grande Ceinture se dirige ensuite vers Villeneuve-Triage. Autre truc de fou et un peu inconnu, il y avait bien une base d'essai construite en 1968
par la RATP afin de tester les matériels pneumatiques du métro parisien. Je vous invite grandement à regarder la vidéo que j'ai sortie récemment sur la très longue histoire du matériel du métro parisien. À l'Émile-Brévannes, la gare a été construite en hauteur, assez loin des quais de la ligne. Il reste aujourd'hui plus aucune trace de cette gare, malheureusement. La ligne réalise ensuite un virage à 90 degrés pour emprunter les voies actuelles de la LGV afin de desservir de nombreux petits villages jusqu'à Verneuil-l'Étang. La ligne passe ensuite sous les voies de la ligne Paris-Mulhouse pour ensuite se diriger vers Fontenay-Tressigny et Marle-en-Brie. Bon, on arrive en 1939 et c'est le début de la fin pour la ligne de Vincennes. Avec la création de la SNCF, la Société Nationale des Chanteurs Français, pour faire des économies et éviter de trop s'endetter, ils vont fermer beaucoup de lignes, puisque les compagnies de l'époque avaient énormément de dettes. Et donc, sur la ligne de Vincennes va voir la disparition de deux tronçons, celui de Marle-en-Brie et Verneuil-l'Étang en avril 1939 et celui de Verneuil-l'Étang à Boissy-Saint-Léger en juillet 1939. La ligne continue à être très fréquentée, à tel point qu'à un moment ils sont obligés d'utiliser des trains à deux niveaux. La fin, vous la connaissez. Dans les années 70, il y a la RATP ainsi que l'Île-de-France qui veut proposer un moyen de transport ultra rapide, ultra moderne pour la région parisienne afin de surtout desservir le quartier d'affaires de la Défense et relier Est et l'Ouest de la région. Le métro express régional est ainsi né. Le projet est assez simple, créer deux nouvelles lignes, une Est-Ouest et une autre Nord-Sud. La ligne de Vincennes est ainsi modernisée, les passages à niveau sont supprimés, la caténaire est mise en place, et puis de nombreux bâtiments voyageurs et gares d'origine de la ligne sont détruits pour en reconstruire de nouvelles bien plus modernes et bien plus accueillantes. C'est ainsi que le 19 décembre 1969, le métro express régional est ainsi né, reliant rapidement Boissy-Saint-Léger à la toute nouvelle gare de Nation. Les banlieusards découvrent alors le MS 61. Du nouveau tunnel débute dans la commune de Samandé pour aller jusqu'à la gare de Nation. La gare de Nation n'a pas changé depuis son lancement en 1969. Elle possède encore son éclairage d'origine et ses panneaux lumineux. 2000 years later. D'ailleurs, petit secret sur cette gare, comme je l'ai dit plus tôt, la ligne, quand elle est lancée, elle a pour terminus Nation, et donc c'est pour ça que les deux quais ne font pas la même largeur. Le quai en direction de Boissy-Saint-Léger est bien plus large que celui en direction de Paris. Normal, puisqu'à l'époque c'était un terminus. La suite, vous la connaissez. Le métro express régional devient ainsi le métro express régional Défense Étoile, donnant l'acronyme MERDE, est ainsi né. La ligne de Vincennes et la ligne de Saint-Germain-en-Laye ne font plus qu'un. Bon, maintenant, elle est devenue quoi la ligne d'origine? Eh bien, comme vous l'aurez deviné, si vous avez bien regardé la vidéo en entier, le tronçon entre la Bastille et Saint-Mandé est devenu une coulée verte que vous pouvez parcourir à pied ou en vélo. C'est très sympa comme lieu de balade. Je vous invite à la faire. Et puis le tronçon Est est devenu aussi un lieu de balade entre Boissy-Saint-Léger, Verneuil-l'Étang et Marle-en-Brie. Enfin, lors de l'exposition coloniale de 1931, il a été envisagé d'utiliser la ligne de Vincennes pour un prolongement de la ligne 8 du métro.
En fait, à Bastille, elle aurait pu rejoindre ensuite les voies de la ligne de Vincennes grâce à une forte pente. Puis la ligne aurait pu continuer vers le sud en utilisant les voies du raccordement. Bon, ce projet a été vite abandonné à cause des coûts de travaux trop élevés. Concernant le bâtiment voyageur de la gare de Paris-Bastille, celle-ci restera pendant longtemps en état d'abandon. Il y avait plusieurs projets qui étaient proposés, notamment créer un parking ou créer une station de radio périphérique. Mais finalement, ce sera le projet de l'Opéra de la Place de la Bastille qui sera lancé. Celui-ci ouvrira en 1989. Et c'est ainsi que s'achève la très longue histoire de la ligne de Vincennes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Racontez vos meilleurs souvenirs sur cette ligne en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!